TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, mort d'un Sénégalais à Atlanta, le jeune Guignan était en quête d'une vie meilleure. Il avait à cœur de réussir, témoigne sa famille, encore sous le coup d'une vive émotion. Karim Wade a franchi la haie du parrainage. Ça coince en revanche pour l'ex-premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne à cause des doublons. Nous ferons le point sur les validés et les invalidés du jour. Augmentation des indemnités des élus locaux. Nous n'avons pas été associés, s'indignent les adjoints au maire. Ils dénoncent la démarche exclusive de l'AMS. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. D'abord, la tristesse de la famille de Guignan, ce jeune Sénégalais tué aux États-Unis à Atlanta, où il était parti en quête d'une vie meilleure. Il avait à cœur de réussir, témoigne sa famille, encore sous le coup d'une vive émotion. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye. À 23 ans, Guignan a tout laissé au Sénégal pour les États-Unis, à la recherche d'un avenir meilleur. Mais tout bascule pour lui en un peu de temps. dañoo dem ci benn waay mu ne leen bu subaa na ngeen ñëw ma dimbali leen pour ngeen liggéey. Le jour du drame, Guide et mes deux autres frères attendaient tranquillement celui qui devait leur trouver du travail à la station-service. C'est en ce moment qu'un véhicule suspect s'est garé près d'eux. Au moment où Guide maniait son téléphone, il lui a tiré une balle. Et pourtant, le défunt était dans de bonnes conditions à Dakar. Son grand frère est formel. Ils travaillaient ensemble avec ses frères et gagnaient bien sa vie ici au Sénégal. Mais comme il insistait pour aller à l'aventure, nous avons fini par respecter son choix. La famille Niang regrette toutefois le mutisme de l'État face à cette perte douloureuse. Nous sommes désolés de le dire, mais l'État du Sénégal n'a rien fait sur cette affaire. Aucune réaction de leur part. C'est décevant. Présentement, la dépouille est à New York. Elle est attendue à Dakar très prochainement. Dans l'actualité politique, le troisième jour de contrôle des parrainages, Karim Wade a franchi la haie. Ça coince encore. En revanche, pour l'ex-premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne à cause des doublons. Ce dernier devra rattraper quelques doublons suite au contrôle effectué aujourd'hui. Le point avec Abib Faye. Karim Wade passe au contrôle de parrainage. Il a déposé un dossier de 13 députés. C'est le parrainage parlementaire. On nous demandait 13 députés pour parrainer la candidature. Nous avons présenté une liste de 13 députés. Toutes les informations sont OK. L'ensemble des députés, des informations ont été fournies. Donc la liste des parrains de Karim Meïssa Wade est validée par le Conseil constitutionnel. Pendant ce temps, d'autres candidats passent à la trappe. Babacar Diop, le maire de Thiès, a invalidé son examen avec 13 410 doublons. Mohamedou Madane Kane aussi n'est pas admis à cause d'une clé USB inexploitable. Alors que nous, on a utilisé le fichier venant du ministère de l'Intérieur et c'est avec ça qu'on nous a contrôlés. Mais ce qui nous fait tiquer, en fait, c'est que depuis ce matin, c'est le même problème pour tous ceux qui nous ont précédés. Donc, le même problème, le problème du fichier. Du fichier électronique qu'on a utilisé. Et donc, nous disons que c'est le moment de dire que même le logiciel de contrôle, personne ne l'a audité pour savoir c'est avec quel algorithme qu'il a été fait. Donc, ça veut dire qu'il va falloir auditer tout ça et savoir aussi les personnes qui contrôlent. Seulement 20 800 ont été validés. Et cela nous a d'autant plus étonnés que le travail que nous avons fait est un travail de terrain pour collecter les parrains. Mais ce qui nous a le plus étonnés, c'est surtout le fait que 22 540 poussières sont déclarées non existantes sur le fichier général des élections. Mamadou Lamine Diallo de Teki et Mohamed Boun Abdallah Dionne restent en suspens et doivent corriger leurs doublons, 5 000 et 7 000 respectivement. Non, parce que déjà, on a validé quand même beaucoup de parrains.
Et il reste très peu à faire et je crois que normalement ça devrait passer, Inch'Allah. Ce matin du troisième jour de contrôle de parrainage, au Conseil constitutionnel a enregistré la validation de Karim Wade. La pas frangé par rapport au processus, puisque en réalité, il est évident que la loi le dit, vous ne pouvez pas parrainer deux personnes à la fois. Donc vous ne pouvez parrainer qu'une seule personne, mais évidemment vous ne pouvez pas aller au-delà. Il me semble que c'est le citoyen quand même qui ne joue pas franc. L'autre élément, c'est que j'ai l'impression qu'il ne mesure pas la gravité de cet acte-là, puisque en réalité c'est porter préjudice à des candidats. Ce candidat Recolley pointe du doigt certains citoyens qui ont décidé d'application sur ces termes. Le doublon interne, c'est sur un même fichier, un citoyen qui parraine deux fois pour le même candidat sur le même fichier. Externe, c'est un citoyen qui parraine pour le candidat A et pour le candidat B. Le Conseil constitutionnel est à son troisième jour de filtre, un contrôle pour éliminer certains candidats au premier passage. Le candidat Idrissa Seck, lui, devra régulariser près de 9000 parrains. De quoi susciter l'inquiétude chez ses partisans à Thiès. Cheikh Anta Diop la tire. Idrissa Seck de Rewmi va devoir attendre le second tour pour compléter ses parrainages à cause des doublons externes. La surprise est énorme chez certains Thiessois. Beaucoup même. Je pensais que ça allait passer au premier tour. Mais je lance un appel à tous les Thiessois de faire un effort pour soutenir notre candidat, le président Idrissa Seck. Parce que Thiès a besoin de lui. Et le peuple sénégalais a besoin de lui. Un type intègre, un travailleur, un honnête citoyen. Il a beaucoup fait pour Thiès. D'aucuns pensent que c'est logique, mais pour Pape Galosso, il y a des choses à faire et à corriger. On peut évoquer que l'année en 2019, c'était le cas pareil. Pour moi, c'est logique. Vu la situation où Thiès avait beaucoup de candidats, c'est logique pour créer beaucoup de doublons par rapport à ces candidats. Si aujourd'hui Idrissa Seck doit se remettre à 2000, je crois 2069 ou 2000, je crois aussi qu'il y en a des réserves qui l'ont permis de se rattraper, mais l'essentiel c'est de passer. Ce militant de Rewmi rencontré à la mairie-ville estime que les Thiessois doivent accompagner Idrissa Seck dans cette aventure. C'est très facile. Les Thiessois doivent faire un effort quand même. C'est leur frère. Des militants de Rewmi, fiches de parrainage en main, sillonnent en ce moment les artères de la ville et quartiers de Thiès pour collecter des parrainages. Attendons de voir ce que cela va donner. Dans l'actualité politique, toujours après les scènes de violence qui ont émaillé la tournée de Farba Ngom à Matam, les forces vives de Benno Bokk Yakaar de la région condamnent fermement ces actes de violence. Ces partisans appellent à l'unité les responsables de Benno pour la victoire. Voici El Hadj Amadou Timbo avec notre équipe à Matam. Nous dénonçons avec fermeté ces violences commises quotidiennement par ou au nom de Farba Ngom. Nous invitons le président de l'Alliance pour la République, le président Macky Sall, et le candidat de Benno Bokk Yakaar, M. Amadou Ba, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour restaurer la discipline, l'ordre et la démocratie interne. Nous invitons également l'Assemblée nationale et l'Association du maire du Sénégal à condamner avec véhémence cette agression subie par l'honorable député. Toute autre chose, augmentation des indemnités des élus locaux. Nous n'avons pas été associés, s'indignent les adjoints au maire. Ils dénoncent la démarche exclusive de l'AMS. Fatima Touré.
Après plusieurs années de négociations, l'Association des maires du Sénégal obtient enfin gain de cause concernant les indemnités de cession, les statuts de l'élu locaux, entre autres. Une nouvelle qui n'enchante point les adjoints aux maires qui déplorent la démarche de l'AMS et réclament 50% de l'indemnité fixée pour les maires. Toutes ces questions-là, c'est nous qui les avons posées sur la table. Mais malheureusement, on ne nous a pas associés à la prise de décision. Un bon matin, on se lève et on entend par voie de presse que les adjoints au maire ont obtenu une augmentation de 50 000 francs et les maires 100 000 francs. Nous disons qu'on n'a pas besoin de 50 000 francs. Ce qu'il faut, c'est 50%. Si les maires ont 800 000 francs d'indemnité, nous demandons la moitié, c'est-à-dire 400 000 francs. Une revendication légitime selon le maire de Gaïa, même si pour lui, le plus important reste les acquis obtenus. C'est des attentes légitimes. Mais je pense que la question du statut ne doit pas se focaliser uniquement sur des questions pécuniaires. Aujourd'hui, il y a la question de la prise en charge médicale qui est abordée, qui est une question centrale. Il y a la question de la retraite. Même si être maire, ce n'est pas un métier, il arrive que des maires consacrent plus de 20 à 30% de leur vie à exercer cette fonction qui est noble si elle est bien exercée et bien comprise. Donc, en tout état de cause, je pense que c'est un esprit d'équipe qui doit prévaloir et de solidarité entre acteurs de la décentralisation. Mais n'oublions pas aussi, nous tous, tant que nous sommes, que la finalité de ces fonctions, c'est pour des prestations aux populations. Donc il faut gérer l'équilibre. Le président de l'association des adjoints aux maires affirme qu'ils vont poursuivre le combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. De toutes les façons, nous avons convoqué le bureau de l'association des adjoints aux maires pour statuer sur cette question. Je le dis et je le répète, ce n'est pas élégant. Dire que notre association n'est pas reconnue, je pense que 2023 adjoints au maire, c'est quelque chose d'important dans ce pays. Et nous sommes en étroite collaboration avec les populations. Tous les maires ne sont pas dans les villes, c'est les adjoints au maire qui font le travail comme il se doit pour la bonne marche de ce pays. Donc on doit nous donner considération et respect. De vieilles doléances que le président de la République, Macky Sall, vient de satisfaire. Toutefois, la décision risque d'instaurer la division au sein des élus locaux. Et beaucoup de questions ont été laissées en rade lors de cette rencontre entre le chef de l'État et l'AMS, selon l'expert électoral Amadou Seignan. Des questions comme les salaires des agents des collectivités territoriales. Voici Amadou Seignan avec Ibrahima Kane. C'est beaucoup plus attendu que l'ensemble des préoccupations des collectivités territoriales soient mises sur la table et traitées. On constate, non sans désoler, que seules les préoccupations des maires, des adjoints et des élus liées aux indemnités, aux avantages ont été traitées, en tout cas, ont été publiées, ce qui est dommage. Et nous constatons aussi que il devrait y avoir des décisions concernant les salaires des agents des collectivités qui sont en grève depuis un an. Et on devrait aussi nous éclairer sur les transferts étatiques. Parce que le président de la République, ne l'oubliez pas, il avait fait la promesse de porter le taux de transfert des collectivités à 10% de la TVA. C'est à 5,5% de la TVA. Et qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat à ce niveau? L'AMS ne nous a rien dit. Et c'est pourquoi nous sommes restés sur notre faim. Et nous avons aussi constaté que les décisions qui sont sorties de cette audience sont certaines très bonnes, d'autres nous laissent perplexes et nous imposent d'être plus ou moins plus prudents. Amadou Seignan, expert en décentralisation. Tout autre chose. Pendant 4 jours, l'œuvre de Cheikhoul Khadim sera revisitée au musée des civilisations noires. Le patrimoine de Serigne Touba sera exposé au public avec la vente des photographies qui contribuera à construire le musée Barkelou. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté.
Le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, revisiter l'héritage de Serigne Touba, sera durant 4 jours, au cœur de plusieurs rencontres d'échange au musée des civilisations noires. L'héritage que notre vénéré Cheikh nous a laissé est inépuisable, donc infini. Le patrimoine mouride va des objets, faits et actes les plus matériels et concrets, géographiquement et historiquement constitués, aux legs abstraits, cachés, mais toujours intellectuellement construits. Du 2 au 6 janvier, vous aurez droit à des conférences basées sur des analyses réflexives pointues et des expositions inédites en lien avec l'histoire et la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Le patrimoine mouride reste inestimable et transcende même nos frontières. Le patrimoine mouride est un facteur d'unification qui dépasse largement le Sénégal, mais épouse l'Afrique et l'humanité. Préserver l'œuvre de Cheikh Khadim est la mission de notre Khalif général, Cheikh Mountakha Mbacké. C'est pourquoi l'État du Sénégal a inscrit la mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba au patrimoine culturel et matériel du pays. Inestimable du legs de Cheikh Ahmadou Bamba que le président Macky Sall a instruit le ministre de la Culture pour inscrire la mémoire iconographique de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de notre pays. À terme, la vente de ces œuvres va participer à la création du futur musée dénommé Kër Barkelou au sein du complexe Cheikh Ahmadou Khadim de Touba. La mise en place du Kër Barkelou au musée du Mouridisme. Un lieu de mémoire impossible à oublier à partir duquel les Sénégalais et l'humanité pourront réinvestir la voie tracée par le Cheikh de leurs affects et de leurs émotions. La vente des photos s'inscrit dans ce dernier objectif, car c'est ce patrimoine qui nous lie, nous tient, constitue notre bouclier contre les différentes formes d'extrémisme. Le vernissage de ces œuvres continue jusqu'au 5 janvier au musée des civilisations noires où les photos du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul vont être mises en vente. Agriculture, la famine guette le village de Rennes dans la commune de Rancre, c'est dans le nord du Sénégal. Les oiseaux cléa et les rongeurs picorent ravagent toutes les productions. Les populations sonnent le tocsin. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Abib Sek. Dans ces villages de la commune de Rancre, les périmètres irrigués villageois jouent un rôle essentiel pour la survie des zones rurales. Seulement cette année, à Rennes, les 170 hectares de terre emblavés ne vont rien donner à cause des oiseaux cléa et des rongeurs. Ces producteurs alertent. Les récoltes ne sont pas bien parce qu'il y a les oiseaux granivores qui sont venus au dernier moment. Il y a aussi les rongeurs qui sont venus aussi avec tout cela. Et aussi cette exploitation familiale avait une importance capitale dans le village. Il a assuré le paiement de notre infirmière ainsi que de ses assistantes. Parce que l'année dernière, cette exploitation familiale avait déboursé 500 000 francs pour assurer la toiture de l'école, mais aussi il contribue dans le domaine social. Ces producteurs de riz du village de Rennes et pères de famille sont très inquiets pour les mois à venir. Ils invitent l'État du Sénégal à apporter le soutien nécessaire. Ouais, aujourd'hui, la situation est vraiment difficile pour les pères de famille et ce sera difficile pour les mois à venir, sûr et certain. De ce fait que nous interpellons les autorités compétentes de la situation que nous vivons ou bien que la population de Rennes vive. Nous sommes en train de vivre présentement. Vraiment, nous les interpellons afin qu'ils puissent nous aider, que ce soit pour nous faciliter ou bien pour relancer notre activité agricole. Dans ce village, tout est au ralenti. Les producteurs continuent d'errer dans les champs, ravagés par les oiseaux et les rongeurs. Merci Ousseynou. Dans l'actualité internationale, le Maroc, la Sierra Leone, le Congo-Brazzaville et la RDC où la présidentielle a remporté selon les résultats provisoires par le président sortant, Étienne Tshisekedi, et résultats contestés par l'opposition. Daniel Diouf. En République démocratique du Congo, c'est la fin des recours concernant les résultats de la présidentielle du 20 décembre dernier. Selon les chiffres provisoires de la commission électorale, c'est le président sortant Félix Tshisekedi qui remporte cette élection avec plus de 73% des suffrages devant les 25 autres candidats en lice. Les déçus avaient donc 2 jours pour déposer des recours.
Délai expiré ce soir et un seul candidat a finalement saisi la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Théodore Ngoï, arrivé dernier de cette présidentielle, crédité par la CENI de 0,02% des suffrages et de 4139 voix. La Cour a désormais 7 jours pour examiner ce recours et donner sa décision. En Sierra Leone, l'ancien président Ernest Bai Koroma, inculpé ce mercredi pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre dernier, des événements qualifiés par le pouvoir de tentative de coup d'État. Ce jour-là, des hommes avaient pris d'assaut une armurerie militaire et d'autres installations. Les combats avec les forces de sécurité avaient fait 21 morts. La justice sierra-léonaise a inculpé mardi 12 personnes dans ce dossier. Ernest Bai Koroma était jusque-là considéré comme suspect. Il avait été interrogé à plusieurs reprises par la police. L'ancien président qui a dirigé la Sierra Leone de 2007 à 2018 avait été placé le 9 décembre dernier sous un régime s'apparentant à l'assignation à résidence. Ce mercredi, nouvelle étape, Ernest Bai Koroma a été inculpé de 4 infractions, dont trahison et dissimulation de trahison, selon un communiqué du gouvernement signé par le ministre de l'Information. Un état d'urgence humanitaire annoncé en République démocratique du Congo suite aux inondations causées par les pluies qui s'abattent depuis plus d'un mois sur ce pays. Le gouvernement a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence estimé à 2,410 milliards de francs CFA. Une aide aux sinistrés pour venir à bout des dégâts causés par ces inondations dans plusieurs départements. Au total, plus de 360 villages et 36 quartiers ont été inondés sur toute l'étendue du territoire. Plus de 320 000 personnes affectées, dont 17 morts et 6 disparus. L'ampleur du phénomène inquiète les urbanistes qui en appellent à la responsabilité collective. Et puis, grâce à une coordination avec les services sécuritaires espagnols, la police marocaine a mis en échec une opération de trafic international de drogue dure. Elle a également saisi plus d'une tonne et 488 kilos de cocaïne au port Tanger-Med. La cargaison de cocaïne, composée de 1277 plaquettes, a été saisie dans un conteneur à bord d'un navire de transport maritime battant pavillon d'un État européen. Il arrivait d'un port d'Amérique du Sud et se dirigeait vers un port turc, ajoute la même source. Le 1er janvier, 362 kilos et 950 grammes de cocaïne destinés au Maroc en provenance d'Afrique subsaharienne avaient été saisis lors d'une opération sécuritaire conjointe entre les éléments de la Sûreté nationale et de la douane au niveau du poste frontière El Guergarat au sud de la ville de Dakhla, au Maroc. Et puis un mot de sport, un terrain de football synthétique offert aux jeunes de Bambali par Sadio Mané. L'international sénégalais était à Bambali pour les besoins de l'inauguration du terrain. Nous voici avec Bakary Konté. Chères autorités administratives et coutumières, chers partenaires, chers amis, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous accueillir chez moi dans mon village natal de Bambali, là où tout a commencé. Je tiens à remercier le groupe Kiren et Pepsi pour ce partenariat qui va au-delà d'un simple contrat d'ambassadeur. Il incarne notre engagement à tous et à inspirer et à encourager la jeunesse sénégalaise et africaine à poursuivre bien sûr ses rêves comme j'ai eu la chance de le faire. C'est avec une immense fierté et un cœur rempli de joie que je me tiens devant vous aujourd'hui sur ce terrain de football aux normes FIFA, qui a beaucoup de sens pour moi. Il ne s'agit pas seulement d'un cadeau de ma part à mon village bien-aimé, mais c'est surtout le symbole de notre unité, de notre force et de notre passion pour le football. À vous les jeunes, ce terrain est pour vous. Cultivez vos talents, vivez vos rêves et dépassez-vous. Je vous encourage surtout à développer vos compétences, à travailler dur et à toujours croire en vos capacités. Je fais cette promesse aujourd'hui, je continue à soutenir et à investir dans notre communauté pour que d'autres jeunes puissent suivre leurs rêves comme je l'ai fait. C'est la fin de cette édition. L'info continue dans un instant avec Papa Blader et son invité ce soir. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.